Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit live pour faire de la colorisation, mais non pas avec ceci, des blends, mais tout simplement avec des pochoirs. Et oui, on va voir des nouvelles techniques. Enfin, nouvelle technique. Une autre technique de manière de coloriser comme pour avoir le même rendu qu'avec des blends. Ce n'est-il pas beau? Voilà. Alors, surtout avant de commencer ce petit live, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et j'espère que ça va très bien chez vous, que vous n'avez pas trop froid, pas trop de neige, de pluie, etc. Ici, nous, il y a un tout petit peu de neige. Et ils en annoncent encore pas mal aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais surtout mercredi. Donc, on va encore bien se les geler. Alors bonjour à celles qui arrivent sur le live, hein. N'hésitez pas à faire un petit coucou, même si c'est en replay, me mettre un petit commentaire en dessous. Voilà, on va faire cette technique là avec des pochoirs, de la colorisation avec les pochoirs. Donc vous voyez bien qu'il y a des zones d'ombre un peu plus foncées que l'on va apprendre à comment faire. Alors avant de commencer, je vous rappelle que j'ai encore des places pour faire le partage de papier et design. Je passe la commande groupée le 20 janvier. Des réceptions, je pense, fin janvier, début février. Je vous les envoie aussitôt. Donc, je fais toujours des groupes de 4 personnes. Et il y en a pour 37,80 €, frais de port compris. Je les envoie par Mondial Relais. Les frais de port, évidemment, sont moins chers. Et il y a effectivement 8 collections cette année dans le mini catalogue saisonnier qui vient de sortir tout début du mois. Évidemment, si vous voulez d'autres matériels, notamment celui qu'on va utiliser aujourd'hui en partie, ou même d'autres matériels qui vous intéressent dans ce catalogue saisonnier ou annuel, n'hésitez pas à me le dire et à utiliser le petit code hôtesse que je vous renoterai juste après, parce que là je l'ai oublié. C'est pas bien, je sais. Donc là, si vous voulez passer une commande, je vous rappelle que tous les 60 € d'achat, vous avez un petit cadeau au choix dans le mini catalogue Celebration. Et donc c'est cumulable, hein, effectivement, ça se cumule tous les 60 € d'achat. Donc vous pouvez choisir plus 2 cadeaux à 60 € si vous avez 120 € d'achat. Ou alors un cadeau à partir de 120 €. Je vais en chercher un tout de suite pour vous montrer. Donc voici là, à partir de 120 € d'achat, vous pouvez utiliser ces matrices de découpe qui sont coordonnées aux tampons offerts dans ce catalogue. Mais pour avoir les tampons et les matrices de coupe, il faut 180 € d'achat. Donc vous pourrez prendre ces deux cadeaux là si vous désirez. Donc n'hésitez pas à me le dire, hein, si vous voulez passer commande directement en ligne ou faire avec la commande groupée en même temps que le papier que je vous enverrai. Tout en même temps, il n'y a pas de souci. Donc on va pouvoir commencer. Je mets ça de côté. Donc moi j'ai fait plusieurs versions aujourd'hui et on va encore en faire une autre aujourd'hui. Moi je vais faire en version rouge aujourd'hui pour changer un petit peu. Donc vous n'hésitez pas à me dire celle que vous préférez pour l'instant et je vous montrerai celle qu'on a fait juste après dans les tons de rouge. Moi effectivement ma préférence va effectivement vers le bleu, c'est ma couleur préférée. J'aime beaucoup aussi celle en violet. De manière générale c'est le set de tampons que j'adore. Donc j'ai mes deux côtés. Alors pour ce faire il faut vraiment protéger votre plan de travail avec du papier quadrillé si vous en avez, qui est vendu chez Stampin' Up, effectivement. Donc on va d'abord prendre un petit bout de papier de murmure blanc. Donc moi je l'ai pris beaucoup plus grand parce que le set de tampon est très grand et je redécouperai tout autour après. Donc il faut vraiment aussi, c'est le bloc acrylique le plus grand parce que celui intermédiaire qu'on disait le plus souvent n'est pas assez grand, ça dépasse un tout petit peu. Évidemment la métaux et ce set de tampons là qui est dans le catalogue saisonnier qui vient tout juste de sortir, qui est coordonné
aux matrices de découpe que je vous avais montré dans mon haul le mois dernier et au pochoir juste ici. Donc je vais prendre ce set de tampons. Le bout de papier murmure blanc, il est un peu plus grand que les tailles standards. J'ai envie de dire, ça fait pas tout à fait une demi-feuille A4, mais pratiquement. Alors voilà, je mets bon set de tampons là. Je nettoierai tout après, hein, parce que là, je n'ai plus du tout de place. Donc on encre. Moi je le fais toujours avec la Memento après. Surtout pour de la colorisation. Quand c'est au blend. Et évidemment après on retourne. Excusez-moi, je suis un peu malade. La gorge enrouée avec le temps qui fait. Voilà, on appuie bien. Voilà, parfait. Alors je mets ça de côté. Je nettoierai tout à l'heure. Donc après, il faut prendre nos pochoirs. Alors dedans il y a 5 pochoirs, mais on n'utilise pas le 5e parce que c'est vraiment pour faire le cœur des pistils. Moi j'en ai pas besoin, donc je ne l'utilise pas. C'est vraiment pour faire la technique des pochoirs de A à Z, c'est-à-dire sans utiliser le tampon qu'on a pris juste avant. Alors je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais il y a des petits numéros pour pouvoir faire les tampons dans l'ordre. Ici le 4 et ici le 3, donc 3, 2 et 1. Et il y a des petits encoches pour pouvoir bien positionner vos sets de tampons. Mais moi là, comme je vais utiliser, j'ai utilisé du papier juste avant et qu'il n'est pas forcément centré, je vais utiliser du scotch repositionnable en plus pour pouvoir vraiment bien positionner. Et comme c'est de la superposition, vaut mieux avoir plus de repères. Donc excusez-moi, je déplace un peu mon projet, si vous voyez ma tête ou autre. Voilà. Une fois que j'ai bien positionné, hop, vous voyez, hein, c'est pas forcément... Je vais bouger, donc on recommence. Hop. Donc là, il est bien positionné. Moi, je vais utiliser du scotch repositionnable. J'en mets un sur le côté en haut à droite et un en bas à gauche. Après, vous le mettez où vous voulez. Et je fais en plus mon petit repère. Donc, comme je vous avais dit, ici. Hop. Comme ça, ma carte, je sais où mettre mon prochain pochoir. Il y a un petit coup de crayon de bois, ça va tout seul. Et en plus, je vais le couper juste après, donc on ne le verra pas. Il ne faut pas appuyer très fort. Donc évidemment, là je vais prendre, pour faire le fond des fleurs, une couleur rouge plus claire et un rouge légèrement plus foncé pour faire le système d'ombrage. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi votre brosse estompe. Voilà. Moi je prends les toutes petites, ça suffit largement. Donc moi là j'encre bien ma petite brosse et j'enlève l'excédent pour voir la couleur qui me convient pour pas que ça fasse trop rouge. Là pour moi c'est trop foncé, donc je vais éclaircir un petit peu. Et évidemment on fait des ronds, des cercles. Voilà, je mets de l'encre vraiment tout partout pour que ça fasse pas trop foncé. Je repasse autant de fois que nécessaire pour avoir la teinte désirée. Si vous voulez quelque chose de pas très foncé, désengorgez sur le côté. Vous passez une fois ou deux selon votre goût, hein. Moi là j'aime bien que ce soit un peu plus foncé. Là je repasse un tout petit peu et toujours en système de cercle. Pour moi là c'est parfait. Là je repasse un tout petit peu là. Pour moi c'est parfait. Alors je range effectivement mon rouge. J'utilise sorbet sucré pour celles qui veulent savoir. Donc là je désengorge mon rouge.
parce que je vais utiliser cette même brosse, le rouge, pour pouvoir faire là les petites traces de dégradé à côté. Et évidemment, je nettoierai les brosses tout à l'heure. Et là, j'enlève mon scotch. Vous voyez, il est repositionnable, il se déchire même pas, donc on pouvait le réutiliser, je vais pas dire à l'infini, mais un certain nombre de fois. Hop, voilà ce que ça donne. Quand on regarde bien, vous trouvez ça super sympa. Allez, pochoir suivant. Cette fois-ci, c'est le feuillage. Donc, comme vous avez vu que ça bouge, là on peut se repérer encore facilement parce que ça fait le contour de notre tamponnage. Mais hop, pour avoir mon repère en plus, hop, j'utilise les petites encoches que j'avais fait tout à l'heure. Et pareil, je remets mon scotch d'un côté et de l'autre, ou là en haut et en bas, peu importe. Ça c'est selon vous. Et là on va pouvoir faire le feuillage. Moi j'ai un petit décalage ici. Donc prenez bien votre pour bien mettre votre scotch pour pas que ça bouge. Et cette fois-ci je vais utiliser un vert très très clair, limonade à la limite. Donc voilà, toujours une deuxième brosse estompe, une autre couleur. Bon, en général j'ai une brosse estompe par couleur à peu près, que ce soit des petits ou des grands. Donc pareil, je désengorge. S'il faut en mettre, j'en remets. Je désengorge. Parfait, très joli. Désolée si je renifle, hein, c'est pas une vidéo de qualité aujourd'hui avec mon état. Je vais pas de fièvre à rien, mais c'est vraiment l'arniflette comme on dit par chez moi. Voilà, ça me suffit largement mon verre comme ça. Au début, je n'osais pas trop utiliser cette couleur là, j'avais pas que ça fasse trop sur le jaune clair et au final, pas du tout. J'aime beaucoup. Là, j'appuie pas trop, mais après, si je veux foncer un peu plus, faut pas hésiter à appuyer et repasser plusieurs fois. C'est toujours dans la teinte que vous voulez, hein. C'est toujours selon vos goûts. Voilà, moi là, j'aime beaucoup. Et je vais m'arrêter là. Pareil, ce verre là, cette brosse là, je vais le garder avec le teint de verre. Parce que je vais la réutiliser avec un verre plus foncé juste après. Voilà, deuxième étape est terminée, on enlève. Et voici ce que ça donne. Alors quand on regarde, là vous allez me dire les tiges elles sont pas faites. Ça va être après avec le verre un peu plus foncé. Bon, j'ai légèrement débordé, mais ça se voit à peine. Franchement, c'est très très joli. Troisième pochoir. Alors là, cette fois-ci, on n'a plus de repère et heureusement que l'on a dessiné notre petite encoche ici, justement pour bien mettre le pochoir suivant, pour pouvoir faire notre petit dégradé. Donc une fois que c'est bien mis dans le repère, l'encoche, ça ne va pas dépasser d'un endroit ou de l'autre. Et on remet notre scotch comme guide. Et cette fois-ci, je vais utiliser un rouge un peu plus foncé, le rouge. Voilà. Pareil, j'en mets pas mal. Je le passe plusieurs fois sur mon tampon et je désengorge pour voir ce que ça donne. Pour moi, ça va être bon. Et je passe sur mon pochoir. Et pareil, selon l'intensité que vous voulez donner à votre couleur, n'hésitez pas à passer plusieurs fois. Voilà, pour moi c'est parfait, j'ai pas besoin de plus. Hop, je vous montre le résultat juste tout de suite et vous voyez qu'on voit bien les effets recherchés. Et si le fond de votre fleur n'est pas assez foncé, le rouge là, vous pouvez évidemment repasser dessus vu que vous avez les petits repères pour refoncer derrière. J'ai envie de dire, cette carte là on peut la faire à l'infini et retoucher sans souci. Hop. Alors pareil, là je remets sur ma petite encoche pour me repérer dessus. Hop.
Là, ce qui est bien, les petits repères, j'ai les tiges des fleurs qui peuvent m'aider. Et je reprends ma brosse. Et cette fois-ci, je vais utiliser grenouille guillerette. Donc pareil, je passe. Moi, pour charger en couleur, je fais comme ceci, d'un côté ou de l'autre. Vous voyez bien, ça fonce un peu. Et je désengorge derrière. Parfait. Voilà. Et même technique. On continue. On passe à couleur autant de fois que vous voulez, selon vos goûts. Pour moi, ça me suffit. Juste ici, je repasse un tout petit peu. Pour moi, c'est parfait. Ça me suffit largement. Hop. Et voici le rendu de notre carte. Franchement, moi, j'adore cette manière aussi de coloriser nos beaux sets de tampons. Franchement, il n'y a pas à dire. Ça change complètement des blends. Ça fait un petit moment d'ailleurs que je n'ai pas utilisé les Stampin' Blends. Et je crois que je vais continuer avec ce pochoir là. Et il faudrait que Stampin' nous en crée davantage. Parce que moi, j'aime beaucoup. Vous, je ne sais pas, mais moi, j'adore. Voilà. Donc là, je vais mettre mes brosses estampes de côté. Je vais essuyer le surplus là. Parce que j'ai un petit peu d'encre. Je nettoierai mieux mon bureau juste après. Hop, mes brosses juste à côté que je nettoierai. Et évidemment, bah maintenant on va refaire notre, j'ai envie de dire notre base de cartes, et on va faire du tamponnage aussi après avec le petit message. Alors là, je vais reprendre du papier, j'ai pris du Calico Coquelicot et je vais couper à 14,85. Je vais faire une carte de taille standard, donc 14,85 en haut, donc la moitié d'une feuille à 4, et que je plie en deux, donc à 10,5. Voilà, là j'ai fait vraiment la base d'une carte standard. Maintenant que j'ai fait ma base, je vais recouper ma feuille blanche. Donc, je vais plier sur le côté, comme ça sera fait. Voilà, de côté. Et maintenant je vais couper ma carte ici, tout le tour, à 10 par 14,35. Donc déjà, pour éviter de me tromper, je coupe déjà, allez, 1,5 cm à peu près. Et je vais voir de l'autre côté s'il reste jusqu'à 10 cm. Ici, c'est parfait. Et là, je coupe. Donc là, on a la largeur de ma feuille. Vous voyez bien que ça enlève les petits coups de crayon. Ici, je vais enlever aussi 1,5 cm jusqu'à ce que ce qui me reste de l'autre côté, 14,35. On a ici et on coupe. Voilà. J'ai bien réduit ma feuille et le rendu est très joli. Voilà, là je mets de côté mon masticot. Je vais pouvoir coller sur ma base de cartes. Et ensuite on va faire le petit message que l'on va mettre en 3D. Je vais dire le plus long à faire, c'est vraiment le tamponnage et la colorisation. Et là j'ai pris effectivement mon temps pour vous montrer comment faire, mais on peut aller vraiment plus rapidement. C'est plus rapide, j'ai envie de dire, qu'avec les Stampin' Blends. Stampin' Blends, on peut repasser plusieurs fois. Vous me direz comme les pochoirs, mais au moins ça sèche un peu plus vite que les feutres à alcool. J'en déplace un tout petit peu ma feuille. Et là, c'est parfait. Rien que là, ça, je trouve ça superbe. Je sais pas ce que vous en dites dans les tons rouges aussi. Je trouve ça très très joli. Alors, je mets de côté ici. Je vais prendre un bout de papier blanc. Et moi, je vais utiliser, c'est un set de tampons qui était que j'ai beaucoup utilisé. Et là, je vais changer mon message. Je pense que je vais utiliser le mot félicitations ou tout plein de merci pour tout. Je ne sais pas encore. J'hésite. Alors,
quelle... je vais regarder si ça rentre dans mes petites découpes. Félicitations, non ça rentre pas, du coup comme ça je vais plus l'utiliser. Je vais utiliser, ouais, bonne fête, tiens ça va changer. Hop. Voilà, non, je vais utiliser bonne fête. Et pareil avec la Memento que je tamponne. Hop, pas besoin de charger énormément, que je mets au milieu, et après on va utiliser la machine de découpe. Ça me va parfaitement. Alors je mets ça de côté, je sors ma machine de découpe et je vais utiliser aussi des matrices de coupe qui ne sont plus au catalogue je crois et que j'aime beaucoup, c'est les rectangles surpiqués. Alors je vais utiliser, j'utilise tout le temps celui-là, donc celui-là, voilà le premier que j'ai, j'utilise tout le temps, j'ai envie de dire, c'est la taille standard. Après les autres j'utilise moins, mais on peut s'en servir pas mal. Donc un petit bout de scotch repositionnable, comme ça on centre. Je suis désolée, j'ai ma main devant. Hop, comme ça je mets. J'ai bien centré mon tampon et ma matrice pour couper. Hop, je repasse une deuxième fois. Voilà, c'est pas nécessaire, mais moi je le fais instinctivement. On va ranger cette machine, on n'en a plus besoin. Voilà. Hop, on enlève tout simplement le scotch repositionnable, pardon, je n'articule pas bien. N'abîme pas votre papier ni votre tamponnage, vous voyez, contrairement au masking tape que j'utilisais avant et ça déchirait le papier. J'ai trouvé ce scotch formidable et je n'utilise plus que ça maintenant quand je dois repositionner les tampons ou autres. Alors, je mets ça de côté. Maintenant, je reprends ma carte. Je prends également des petites mousses 3D. Enfin là, c'est les grandes que j'ai sous la main. Je n'ai plus de petites. J'en mets une de chaque côté. Cela suffit amplement pour mettre sur la carte. Voilà. Et je vais le mettre. Après, on met le message où on souhaite. Moi, là, j'ai un petit défaut ici où je n'ai pas bien centré mon pochoir, donc je vais le mettre par dessus vraiment pour cacher un petit peu la misère, on va dire ça comme ça. Comme ça, ni vu ni connu, il n'y a que vous et moi qui sommes au courant et la personne à qui va le recevoir ne le saura pas. Je dis ça en blaguant. Et pour mettre une petite touche de glam, je vais mettre des petits gemmes d'une ancienne collection aussi que j'aime beaucoup. Ils sont plus dans les tons rose foncé. Hop, je vais alterner entre des plus grands et des plus petits. Et moi, j'en mets toujours 5. Toujours un nombre impair. Hop, et là, je vais partir sur des tout petits, s'il veut bien venir avec moi. Hop, 1, 2, 3, 4. Encore un petit. Et ici, voilà, moi, ça me va, ça me convient. Et on peut dire que la carte est terminée. Donc c'est une carte très rapide à faire et très simple. Il n'y a rien de plus simple. J'ai envie de dire, si vous n'êtes pas à l'aise du tout avec les Stampin' Blends pour coloriser les pochoirs, c'est la seule technique à savoir faire qui est vraiment très rapide, très simple. Je suis sûre que mes enfants savent le faire parfaitement sans que je leur explique ou que je les guide de trop. Ils y arriveront sans souci à faire tout ça. Alors, n'hésitez pas à me dire quelle version vous préférez. Ouais, effectivement, j'ai toujours un coup de cœur pour la bleue, je la mets toujours en premier. Je sais pas si je suis hors champ ou pas. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour le bleu et le violet. Enfin, c'est vrai qu'elles sont toutes belles, toutes
leurs originalités, hein, les tons de couleur, j'aime beaucoup. Alors, je vous laisse voter pour la carte que vous préférez en commentaire. Je les mettrai en photo juste après. Aujourd'hui ou demain, je vais voir, mais ça sera mis en ligne sur mon compte. Et je vous rappelle que je fais une commande groupée des papiers série design le 20 janvier. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Pareil, si vous voulez passer commande de ce matériel ou même de l'autre matériel, peu importe, catalogue annuel ou saisonnier, contactez-moi, je vous donnerai le code hôtesse juste après pour vous le rappeler. Et n'oubliez pas que tous les 60 € d'achat, c'est cumulable, vous avez un cadeau offert. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.